Inspiré de nombreuses lectures de livres illustrés comme la célèbre série des souris de Kazuo Iwamura dans les années 80 ou encore Foxwood Tales, l'équivalent des Sylvanians en images, Takuto Kachiki signe minuscule dans les pages du magazine Fellows devenu Arta, une œuvre à la fois poétique et fascinante qui a su trouver un large public depuis ses débuts au Japon en 2013. C'est l'histoire de deux personnages, des mini-êtres, qui en fait le monde dans lequel ça se passe est peuplé de mini-êtres, tout petits, plus petits que des insectes, qui vivent dans la forêt. Et donc on va suivre ces deux personnages-là qui cohabitent dans la même maison. Et c'est plein de petites histoires courtes sur leur vie de tous les jours, sur leurs travaux, leur travail, aller à la pêche, aller rencontrer des personnages fantastiques. L'univers est fantastique. Akume et Mikochi mesurent 9 cm à peine et ont installé leur maison dans les troncs d'un vieil arbre. Leur programme, tantôt champêtre, tantôt urbain, c'est de chevaucher des insectes pour se déplacer, flâner sur un port ou un marché et rencontrer toute une myriade de personnages, animaux et autres petits êtres comme elles. Ici, pas de thématique réflexive en apparence, mais une succession de tranches de vie avec une touche d'humour, une bouffée d'énergie positive et beaucoup d'onérisme à l'image des contes pour enfants et des mythes traditionnels japonais. Donc là on est sur de l'histoire courte, mais plus de la nouvelle, avec qui font quand même entre 10 et 30 pages. C'est-à-dire que les personnages évoluent, le fil rouge, il n'y en a pas tellement, mais elles sont indépendantes, mais pas totalement quand même, parce qu'elles font référence de temps en temps à ce qui s'est passé plus tôt. Donc il y a une suite logique, c'est du chapitrage, indépendant, mais pas totalement. Donc on n'est pas non plus sur du gag une page ou sur une histoire une page, on n'est pas sur du chi, on est vraiment sur un univers complet dans lequel il gravite. Et donc chaque histoire permet de raconter une tranche de vie, un passage dans la vie de ces personnages minuscules. Avec des personnages au design un peu chibi et des nouvelles très gentillettes, on pourrait penser l'ouvrage destiné à un public d'enfants, mais au final, pas uniquement. Au-delà de l'incontestable amitié qui unit les deux héroïnes, c'est un univers complexe avec des codes qui lui sont propres que l'auteur croque avec brio, une sorte de modèle social inspiré de caractères très humains et qui se déchiffre entre les lignes. Ce n'est pas seulement le public jeune qui est ciblé sur Minuscule, parce que lui aussi est un manga qui contribue à l'élargissement du marché. Moi j'ai tendance à le comparer à un dessin animé de chez Pixar. Il y a vraiment ce double niveau de lecture. Akume et Mikochi, elles mesurent 9 cm. On pourrait les comparer au Arthur et les Minimoys de Luc Besson. Et on découvre leur vie, leur quotidien dans la forêt. Il y a toujours ces deux niveaux de lecture. Un premier niveau très naïf, très mignon, très tendre, etc. Et puis pour les adultes, une vraie réflexion sur ce qu'est la société et sur les relations entre les gens, etc. Les relations d'amitié, tout ça. Moi j'ai remarqué que le lectorat est quand même plus adulte, ce que je comprends parce que en fait c'est un livre de contes, oui, par l'univers, par les personnages, mais après les questions abordées sont quand même des questions plus adultes qu'un enfant va se poser. La première histoire, avec le Milan du crépuscule, qui permet d'exaucer un vœu quand on le trouve, ça oui, il y a un côté féerique, fantastique, qui marche très bien auprès des enfants. Mais certaines thématiques, quand ils sont dans le marché de la ville principale et qu'il n'y a personne portefeuille, je suis pas sûr que ça impacte vraiment l'imaginaire des enfants. Donc l'imaginaire, l'univers pour enfants, oui, mais les questions abordées au niveau de la vie, au niveau de tout ça, de la gestion, du foyer, pas sûr que ce soit vraiment la cible principale. Un ouvrage plutôt tout public donc qui est rempli de références shintoïstes autour de préoccupations universelles pour un mélange de cultures subtiles. Effectivement, il y a un côté un peu qui fait référence à la morale et puis au conte japonais. Puis ça se voit aussi par les créatures qui sont créées, ça fait penser aux yokai, ça fait penser à des choses comme ça, ou à la mythologie japonaise, aux contes classiques japonais. Ça se perçoit, ça fait référence, mais c'est vrai que si on n'est pas non plus bercé de culture asiatique, on n'est pas obligé de le percevoir pour comprendre ce qui se passe. À l'image des caractères d'Akume et Mikochi, l'une aventureuse et débordante d'énergie, l'autre timide et qui se révèle aux tâches et plaisirs du quotidien. Le style graphique de Minuscule est très contrasté entre des personnages aux traits ronds et des décors qui laissent apparaître une multitude de détails finement dessinés. Les animaux eux-mêmes semblent sortir tout droit d'un ouvrage naturaliste. Inutile de dire que le sens de l'observation est aiguisé chez cet auteur qui puise dans son expérience personnelle, aussi bien qu'il use de documentation. L'auteur vient de la campagne. L'auteur adore la nature, adore la bonne nourriture, adore tous ces petits détails, etc. Et il pense que la vie, et il a raison, est faite d'une multitude de petits détails. Il a voulu reproduire tous ces détails sur chacune de ses planches pour que tout le monde puisse y retrouver quelque chose qu'il connaît. Le côté simpliste du dessin, je trouve qu'il va bien avec l'atmosphère.
Des personnages minuscules, moi je les vois plus comme ça, que hyper travaillés, avec des visages anguleux, puis des rides partout, ça aurait été un peu bizarre. Mais c'est vrai que quand on passe d'un personnage à un autre, enfin les deux personnages principaux se ressemblent assez, mais quand ils vont rencontrer d'autres personnages, il y a des différences qui apparaissent, mais ça fonctionne dans l'univers, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir des personnages trop poussés. Par contre, la force, c'est vraiment les décors qui sont bien touchés. Ça me fait penser plus à vraiment l'expressionnisme comme l'expressionnisme dans la peinture ou dans le cinéma, où l'importance du décor, enfin le décor est un personnage complet. De toute façon, on est là, vu qu'ils habitent dans la forêt, il y a l'arbre, il y a des chapitres où ils vont camper, ils expliquent comment en fait camper en pleine nature. Donc c'est vraiment l'importance du décor et que les personnages là en fait vivent dans ce décor qui est immense et elles apprennent à en tirer les bienfaits, quoi. Une œuvre au graphisme fouillé, à l'univers qui se développe avec cohérence au fil des tomes et des touches d'humour bien pensées qui pourraient faire plonger plus d'un lecteur en immersion totale. Et les éditions Komiku n'en ont pas fini avec Minuscule puisque l'auteur envisage déjà beaucoup d'autres aventures pour tout ce petit monde. Une preuve que le marché du manga c'est beaucoup plus vaste que ce que l'on peut penser et qu'il fait partie intégrante de la culture et de la littérature nippone.